et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver pour passer en votre compagnie une heure de pur bonheur sur Canal Algérie de 15h à 16h avec bien évidemment nos invités. Je vous annonce, pardon, j'y arrive, je vous annonce tout de suite le menu du jour. On va commencer cette émission avec cet événement, un événement très important qui se déroule en ce moment à Sidi Fredja à Alger. Donc à partir d'hier, ça a commencé hier et ça se poursuivra jusqu'au 31 de ce mois. Il s'agit du Forum national d'industrie scientifique et technologique. Nous recevrons donc son commissaire dans un moment, Mustafa Rahmani, donc commissaire du forum et expert économique. Nous allons revenir bien évidemment sur cet événement. Nous allons expliquer ce que c'est que le plan Orsac. Il sera également procédé lors de cet événement à la signature d'accords cadres rentables et stratégiques entre les cerveaux algériens et les entreprises industrielles publiques et privées, nationales et internationales, et ce à partir du 1er novembre. Et puis on reviendra sur la volonté, bien évidemment, et la démarche pour captiver le maximum d'intellectuels, de têtes savantes et d'industriels à collaborer pour relever l'économie. Ce sera en première partie de notre émission. Pour la seconde partie de notre émission, nous recevrons Mehdi Ben Issa, commissaire du Festival international du film d'Alger. Ce sera dans la rubrique d'Anissa Houssine dans un moment. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer bien évidemment avec ce forum, le Forum national d'industrie scientifique et technologique. Et nous recevons tout de suite Monsieur Rahmani, Mustafa Rahmani. Bienvenue à vous. Merci, je vous remercie. Je remercie également Canal Algérie pour cette invitation. Merci d'être là, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes donc le commissaire du forum. J'ai fait un mixage entre le forum et le festival. Donc le commissaire du forum, et vous êtes également expert économique. Et pour revenir un petit peu sur ce forum, nous allons tout d'abord expliquer en quelques mots l'objectif principal que vous recherchez à travers cet événement. Merci. Droit au but, le Forum d'industrie scientifique et technologique, également la création d'entreprises et d'investissements, c'est une édition tout simplement dont on optimise la création de l'entreprise à travers de nouveaux mécanismes, de nouvelles alternatives financières, oui, un nouveau coaching, un nouveau plus dans le marché de l'entrepreneuriat. Tout simplement, il y a des organismes d'investissement, d'accompagnement, de création d'entreprises. Il y a aussi le programme des startups, il y a aussi des initiatives louables publiques, beaucoup plus les décisions de la présidence algérienne concernant la numérisation, concernant la création des startups, concernant également et surtout ça, l'installation, la vulgarisation de l'économie de savoir. Il y aura également, donc, c'est un événement qui va drainer beaucoup de monde entre donc, scientifiques, industriels et institutions publiques. C'est quoi la philosophie justement derrière ce rassemblement? Alors, la première, comme je viens de le préciser, c'est la création d'entreprises innovantes avec des projets de recherche scientifique et bien sûr des inventions industrielles. On s'est posé la question, mais on est vite allé vers des solutions stratégiques. Pourquoi on ne démarre pas un plan, un programme de création d'entreprises, des PME, on peut appeler n'importe quelle appellation, une entreprise sur la base d'un projet de recherche scientifique ou technologique, alors qu'on sait que la DGRSDT, Direction générale de développement de la recherche scientifique et technologique, et bien sûr des centres de recherche extra-universitaires et des autodidactes en tant que chercheurs, ici en Algérie comme dans la diaspora algérienne, il y a des recherches dans tous les secteurs sensibles de l'économie et de l'industrie. Il y a dans les fibres optiques, comme dans la biotechnologie, comme dans l'électronique, l'électromécanique. Il y a aussi dans la construction de l'automobile. Entre parenthèses, là, je passe un message de confiance et de remerciement en tant qu'investisseur, en tant qu'acteur dans ce programme.
yani de création et développement des entreprises, à la présidence algérienne qui a, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie moderne, depuis 62 jusqu'à les jours où la décision a été tout simplement encourageante et très louable en créant un Conseil national de l'automobile via le ministère de l'Industrie, en faisant directement appel à nos cerveaux, et il y a des cerveaux qui sont rentrés. Là, je peux appeler ça comme un buzz. On a créé un Conseil national de l'automobile, la construction de l'automobile, il faut faire attention à l'appellation, et ramener des cerveaux maintenant. Il y a des experts. Ramener des cerveaux algériens. Bien sûr. Voilà. Ils sont actuellement à Alger. Ce sera du 100% produit algérien. 100%, exactement, c'est ça le mot. On veut construire notre automobile. Oui. Mais tout simplement, on peut comprendre un Conseil national d'industrie va être suivi par un Conseil national fibre optique, circuit intégré, ce Conseil national pharmaceutique, Conseil national, c'est-à-dire c'est un programme, c'est une stratégie, c'est une vision. Donc, à notre niveau, on comprend ça. En même temps... C'est-à-dire, vous comprenez l'importance. Bien sûr, l'importance. Bien évidemment. L'impact. Qu'est-ce qui distingue cette édition par rapport à d'autres événements dans le même domaine? C'est une continuité, c'est une stratégie, c'est une vision. On est arrivé à une station après plusieurs événements d'abord et après plusieurs aussi opérations, si je ne dis pas commerciales ou d'investissement ou de partenariat. On est arrivé à un point, on a un stade où le projet est devenu très mûr. Il émerge maintenant avec des solutions, c'est-à-dire stratégiques et aussi immédiates pour une fois, aller droit au but vers le cerveau, c'est-à-dire lui donner quelque chose de consistant. Quand on parle maintenant de la diaspora, il ne suffit pas de parler, on veut notre diaspora, il ne suffit pas de faire un salon, il ne suffit pas de faire des déclarations, il suffit tout simplement de donner ce que attend cette diaspora. Il y a ni les mécanismes, il n'y a ni la procédure d'intégration de ces cerveaux dans cette économie, dans cette industrie avec ses repères les plus clairs, qui encouragent le développement de la recherche scientifique, la cervelle, la démographie, et qui encourage également la société industrielle qui veut aussi se développer, se mettre au diapason. Alors là, vient ce partenariat, vient cette convention cadre dont on propose, à travers un plan national qu'on va tout simplement déclarer, il sera parmi les recommandations principales et phares et importantes de ce forum. Et on va avec des partenaires publics et privés, bien sûr, avec des experts, avec des cerveaux, avec des connaisseurs. Nous, on est... Les conventions vont être peut-être signées à partir du 1er novembre? Non, signer une convention cadre entre un cerveau et une entreprise, c'est un projet. Mais je veux dire, dans le cadre du forum. Oui. Dans le cadre du forum, la finalité de ce forum, c'est de démarrer ce plan national de partenariat entre les inventeurs et les chercheurs et les industriels. La convention cadre a dit, dont on propose, est en train de la discuter avec les présents, soit des cerveaux, soit des experts. C'est un projet qui dure entre 3 et 6 mois. C'est comme un entrepreneur qui construit 1000 logements. Alors voilà le premier contact entre le cerveau et l'entreprise, et puis l'étude de faisabilité de cette intégration. La finalité, c'est créer un département innovation, recherche, produit dans cette société industrielle pour développer le produit, pour augmenter le chiffre d'affaires et pour entrer dans les marchés réels, nationaux, internationaux, et se mettre au diapason avec les multinationales. Ça, c'est l'objectif final de cette intégration, de ce chercheur dans cette société industrielle. Et justement, vous insistez beaucoup sur la valorisation de la recherche scientifique, comment le forum concrètement transforme la science en production réelle. Donc, à partir d'une idée de projet, comment on concrétise réellement, comment vous les accompagnez pour concrétiser finalement ce projet. Alors là, il y a un deuxième volet. Dans ce forum, on a deux objectifs stratégiques.
L'objet du forum, il a 2 chapitres. Et finalement, la finalité, c'est le même chapitre qu'il y a 2 panels. D'abord, les créateurs d'entreprises, des cerveaux qui s'intègrent directement à travers des conventions cadres dans des sociétés industrielles. Pour la création d'entreprises, on peut traiter avec un cerveau, traiter avec un chercheur. Il veut créer son entreprise. Oui. Il sent qu'il a une recherche scientifique appliquée dans un secteur sensible, industriel. Par exemple, les circuits intégrés, on peut construire. Pourquoi pas? On a démarré la construction de l'automobile. Pourquoi on ne démarre pas la construction de l'Android? C'est-à-dire, l'objet stratégique qui est important, c'est bien le microprocesseur, c'est-à-dire les circuits intégrés, les fibres optiques. On en a ces experts, on en a ces initiatives. On a cette technologie, oui. On a ces inventions. Alors, il veut créer sa société. Alors, on fait l'accompagnement. L'accompagnement, bien sûr, d'abord, la faisabilité de la chose. Il y a la visibilité, la traçabilité, il y a une formation, il y a des partenariats, il y a un travail qui va faire avec des sociétés au départ, business to business. Il y a aussi des séminaires de formation pour lui chaque mois. Il y a aussi d'autres technicités dans les négociations, dans le marketing, dans la gestion interne et externe de l'entreprise. Tout ça, il va l'apprendre dans ce programme. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la recherche appliquée, justement, est devenue un moteur de développement industriel en Algérie? La recherche scientifique, d'abord, l'intégration, le taux d'intégration dans les sociétés algériennes. Bon, ces statistiques, ça date depuis 2-3 ans. Normalement, soit elle a augmenté, soit elle a diminué. Avec 19% de taux d'intégration de la recherche scientifique dans le réseau national des PME, PMI, toutes les sociétés TPE. C'est-à-dire, c'est peu, c'est-à-dire, il est venu le temps, là c'est un message qu'on lance, oui. On a déjà lancé, ça sera parmi des recommandations, qui seront déposées chez la présidence, et bien sûr chez les concernés en tant que ministère, industrie par exemple, et universitaires, universités. Il est venu le temps où la recherche scientifique doit devenir, avec ce mot, le moteur. C'est un impératif, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, si on veut continuer, ou tout simplement aller vers l'industrie industrialisante de notre pays, et bien il faut absolument développer en finalité avoir le produit made in Algeria. On est en 2025, c'est plus comme avant. Et soit on doit oser, soit on sera cuit sur le plan industriel. On doit accepter les produits des multinationales. Et justement, quelle technologie émergente ou quelle innovation vous ont particulièrement marqué lors de cette édition, qui a, je le rappelle, débuté hier? Je ne dirais pas, il y a un secteur bien déterminé, mais la présence des cerveaux, il y a des inventeurs et des chercheurs et des experts de ce plateau. Je suis comblé, comme des cerveaux algériens de 22 ans, de 25 ans, de 30 ans et de 60 ans, 70 ans qui est venu du Canada. C'est une première. Les gens adhèrent, les gens croient à cette stratégie. Les gens croient à la nouvelle Algérie, à l'économie du savoir. Les gens croient qu'il y a des choses qui bougent, soit du particulier, ou là, le privé, soit de l'État. Parce que réellement, il y a des choses qui bougent, comme vous dites. Il y a des choses qui bougent. Oui, tout à fait. On veut tout simplement s'impliquer. Le cerveau va te dire ça, il est en train de dire ça. Personnellement, en tant que commissaire, en plein dîner, j'ai fait le tour de rôle sur avec tous les participants et participantes. J'ai été tout simplement hyper... agréablement surpris. Surpris, oui. je vous dis. À l'heure où je parle, il y a des présentations de ces cerveaux, leurs projets, leurs inventions, qui ont 22 ans, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont... C'est-à-dire, si le privé, en tant que privé, l'opérateur économique privé, d'abord, il ne s'implique pas maintenant, je ne vois pas quand est-ce qu'il va s'impliquer. Justement, on a... Avec le programme de l'État aussi, avec les facilitations d'investissement. Pardon. Il y a aussi, par exemple, je vous en prie, l'API, l'Agence algérienne de l'investissement, qui est venue en force aussi, avec 10 cadres, et je leur remercie infiniment. Et là, ils ont compris la donne. Ils ont textuellement
C'est une première, on n'a jamais vu ça. Alors, vous encouragez ce partenariat entre les cerveaux et les sociétés industrielles. Nous, on veut ça. L'investissement commence par ça. Oui. Vous participez à la création d'entreprises avec ce mécanisme qui fait appel au cerveau, qui fait appel à la recherche, qui fait appel à la compétence pour créer de véritables entreprises. Et vous participez également sur le plan accompagnement, y compris financier, y compris relationnel, y compris technique, y compris de formation. Grosso modo, les décisions qui vont être recommandées, ce n'est pas nous, ce n'est pas Innoplus. Entre parenthèses, on a des partenaires aussi. Il y a le forum, c'est une organisation patronale que je remercie, import-export, l'industrie et l'investissement. Ils sont venus en force, ils nous ont soutenus même. C'est M. Hassani que je remercie à travers ce plateau. Il y a des cadres, il y a des industriels, il y a aussi des gens, l'étranger. Ce genre d'initiative me fait penser, en tant que Rahmani, donc expert économique d'abord, oui. Lié à un secteur de patronat qui s'intéresse, qui commence à comprendre la donne économique et industrielle du pays. Et je m'en passe, pour rester au sujet. Et justement, on a parlé de start-up, on a parlé de têtes savantes, justement, que vous accompagnez de jeunes têtes savantes de 20 ans, 22 ans, que vous accompagnez justement pour les aider à concrétiser leurs projets. Quels mécanismes sont mis en place finalement aujourd'hui, passer de l'idée à l'entreprise, finalement, de cette idée de projet à la concrétisation, donc du projet avec la création de l'entreprise, et donc du laboratoire à la production finalement? Le mécanisme dont on propose, d'abord, on a fait la réalisation en tant que zone test, ça date depuis quelques mois. On a des enregistrés promoteurs avec Innoplus oui. qui ont commencé l'exécution de ce programme de création d'entreprise en 6 mois. La durée, c'est 6 mois. La proposition, c'est tout simplement à la place d'attendre un prêt bancaire, à la place d'attendre l'argent qui vient du ciel, alors il est venu le temps de créer son propre argent avec sa propre personnalité, avec sa propre idée, avec sa propre volonté. On propose un plan d'affaires. À la place d'attente, j'ai dit le prêt bancaire, on accompagne ce promoteur avec un plan d'affaires où il va contacter des entreprises, des sociétés industrielles directement, avec un business to business, des opérations purement commerciales basées sur la négociation, le marketing et bien sûr la force de convaincre, et on l'accompagne, c'est-à-dire c'est nous qui le représentons, et une fois il fait son travail à la perfection, pas à la perfection convenablement, ben, il touche 50% du chiffre d'affaires de n'importe quelle commission, n'importe quel marché, n'importe quelle opération. On l'encourage. C'est-à-dire, on lui donne le message suivant. Si tu veux ouvrir une entreprise, d'abord, tu dois être entrepreneur au départ, dès le premier jour. Oui. Un entrepreneur qui ne peut pas négocier avec une société, ou là, qui ne peut pas rentrer chez une société pour présenter un dossier et le négocier, pour nous, ce n'est pas un futur entrepreneur. Alors tu vas apprendre ça au départ. Non seulement tu vas gagner de l'argent... Mais vous êtes là aussi pour l'accompagner finalement. Bien sûr, on l'accompagne. C'est-à-dire chaque semaine, chaque mois, chaque jour, avec les téléphones, avec le reporting, le mail, WhatsApp, et avec la représentation directe physiquement. C'est-à-dire, d'abord, on l'envoie vers les sociétés. Parce que demain, il sera un chef d'entreprise. Donc, vous l'orientez vers ces entreprises. Bien sûr. Avec un programme méthodologique. Chaque semaine, on a 12 sociétés à voir et à négocier avec elles. Et la négociation, c'est nous qui lui donne tout simplement le produit, ou le document. Et on l'accompagne dans cette opération sur le plan commercial, technique, relationnel. Parce qu'il est fraîchement diplômé, d'abord. Là, c'est un inventeur qui n'a jamais traité avec une société. Ou là, un chercheur dans un laboratoire. On est laissé comme ça, 1000 fois impossible.
On lui donne l'art et la manière de négocier avec une entreprise. Parce que demain, et surtout la chance de négocier avec cette entreprise. Comment? Vous lui offrez surtout la chance de négocier Exactement. avec cette entreprise. Et finalement, la force de ce forum, ce sont ces startups finalement. Combien de startups participent cette année à cette édition, justement? Et quels sont peut-être les domaines les plus porteurs? D'abord, ce n'est pas des startups qui participent chez nous, c'est des entreprises en général. Et c'est des chercheurs aussi, et c'est des inventeurs avec leur création. Il y a eu l'enregistrement et la participation de quelques startups avec des projets, mais ils sont déjà des entreprises, mais ils veulent avoir tout simplement les bénéfices de ce forum. Les bénéfices de ce forum, c'est-à-dire il y a des startups qui ont un problème de financement, il y a des problèmes de marché, des problèmes de formation, problèmes relationnels. Nous, on a ouvert les portes aussi pour ces startups, d'ailleurs, puisque c'est l'occasion, de pousser les entreprises, je vous en prie, de nos jeunes diplômés, sinon inventeurs, sinon chercheurs, qui ont créé ces startups, pour les accompagner eux aussi, ou elles aussi, dans le marché, vendre leurs produits d'abord. Et les gens qui ont des difficultés financières ou relationnelles, on les accompagne également, on leur propose ce programme et ils finalisent avec son propre produit, sa propre start-up. Oui. C'est-à-dire on a ouvert les portes pour tout le monde. C'est pas uniquement les start-up, les industriels, ou les des projets parce qu'on a exposé le programme de création d'entreprise. Oui. C'est ouvert pour tout le monde. C'est ouvert pour tout le monde et les retombées économiques aussi, on peut en parler, les retombées économiques directes ou indirectes. Évidemment, de ce forum. C'est ça le plus important. Pour les retombées, d'abord, parmi les recommandations, à la tête, je dis, c'est un plan, j'ai appelé Orsec, le plan Marshall, si j'ose le dire. Sinon, on a nos références, je peux dire plan Malik Ben Nabi, rapidement, pour finir, parce qu'on arrive à la fin de... Comment? On arrive à la fin, justement, donc s'il vous plaît. Très bien. Retombées économiques, tout simplement, quand tu fais des conventions cadres entre des têtes pensantes, des cerveaux, ici en Algérie, et avec la diaspora, avec les sociétés algériennes, publiques, industrielles, مثلا SNVI, مثلا Uni. Cette société va devenir tout simplement une multinationale future. Tu vas créer des départements innovation, recherche, produit. Tu vas développer le produit lui-même. En rajoutant des options, là, des choses très importantes. Alors le chiffre d'affaires, automatiquement, d'abord la production va augmenter, le chiffre d'affaires va doubler ou la tripler, et cette société va tout simplement se répandre au national et au marché international. Quand tu participes aussi dans l'accompagnement des créateurs futurs aspirants d'entreprise, avec un nouveau mécanisme, une nouvelle alternative financière de financement, là tu es en train de donner tout simplement un grand plus à l'économie algérienne. Parfait. Un dernier mot peut-être pour les jeunes qui ont des idées? Rapidement, s'il vous plaît. La réussite, c'est une décision. Il faut penser. Toutes les opportunités sont là, soit de la part de l'État, soit de la part du privé. Et tout le monde veut une Algérie moderne, puissante économiquement. Et voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir que de vous recevoir, Mostafa Rahmani. Je rappelle que vous êtes commissaire du Forum national d'industrie scientifique et technologique et vous êtes également expert économique. Merci d'avoir été parmi nous. Allez, on va faire une petite pause. Je vous remercie, moi aussi. Merci beaucoup. On va faire une petite pause avec Galwabi et on revient tout de suite après pour recevoir notre prochain invité. À tout de suite. مضات حوالو كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه كل شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات شموعه طاح لي مزيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه قضيت عليه
على أهل الخدع والرشوة والشفاية بياعين القرد ويضحكوا على اللي يشريه. إذا حقك كان باين يسطعكي المراية القضيب شطارته يغم ويغطيه. يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية. غاب الحق والباطل انتصر وزهت مواليه. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. ابدا عمري ما نزيد تلفت لورايا. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. ومضات حواله كلها حتى للنهاية. ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه. كي اللي شي ما صار بقات قصاته غير حكاية. طفات شموعه راح لي نسيان عليه. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. المدموم طال ضري وكتر شقايا. فعل الخير لا من يساومه ولا من يشريه. والقاضي يبغي المال ويحب الهدايا. وإذا ما عندكش روح شوف وين تبات لهيه. الرجوع إليك يا خالقي يا مولاي. الحق دايم يعلى ولا يعلى عليه. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. مضات حواله كلها حتى للنهاية. ما بقي في البال غير راحة بعد هواليه. باقي اللي شي ما صار بقات قصاته غير حكاية. فات شموعه راح لي نسيان عليه. الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه. De retour sur notre plateau, c'est le moment d'accueillir Anissa Houssine avec son invité. Bonjour Anissa, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alors, notre invité, il est là. Oui. C'est Mehdi Ben Aïssa et c'est le commissaire du Festival international du film d'Alger. Marhaba bek. Bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci de votre invitation. Merci d'accepter notre invitation. Oui. Alors, donc, on va parler du festival. Oui, on va parler du Festival international du film d'Alger qui se déroulera du 4 au 10 décembre, Inch'Allah. Voilà. On a l'exclusivité d'avoir M. Ben Aïssa Mehdi, le commissaire en chair et en os du festival, qui va nous parler surtout de ce festival et aussi de la journée qui aura lieu le 2 novembre. C'est ça, M. Ben Aïssa? Exactement. Alors, le festival se tiendra du 4 au 10 décembre 2025. C'est la 12e édition. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Parce que... Mais on va parler d'abord du 2 novembre. Mais voilà, le 2 novembre, il y a une soirée spéciale Palestine que nous organisons avec la Cinémathèque d'Alger et avec l'Institut Film Lab de Palestine. Et donc, il y aura 2 films, un court-métrage et un long-métrage, et qui seront diffusés dans 6 wilayas différentes, dans 6 salles de cinéma différentes à travers l'Algérie, mais donc aussi au même moment, voilà. D'Algérie. 6 wilayas d'Algérie. Oui, voilà. Oui, pardon, d'Algérie. Mais en même temps, dans plus de 250 villes dans le monde. Oui. Ben Aïssa, le commissaire du festival, j'aimerais juste parler des projections s'inscrivent dans le cadre d'une mobilisation culturelle mondiale coordonnée par le film Lab Palestine, l'organisateur de l'événement de plus de 5 pays, 5 villes, pardon. En Algérie, les journées sont marquées par la projection de 2 œuvres de Palestine. J'aimerais bien parler surtout du film court-métrage de fiction Mabad de Maha Hadj. Documentaire. Voilà, d'accord. Et une histoire intime sur la perte et la vérité
vérité. Et le deuxième documentaire, Halat al-Ashq de Karl Mansour et Mouna Khaldi, retraçant le parcours du chirurgien palestinien qui est devenu un culte, si je peux me permettre. Le docteur, oui. Raza Abdou, qui figure dans la résistance humanitaire à Gaza. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez sur ça, et surtout l'importance des 2 journées. Le 2 novembre, la journée de l'Ab. Je ne vais pas spoiler un peu les films parce que je vous laisse les découvrir, mais c'est un choix qui a été fait par Film Lab Palestine, qui est une démarche mondiale qui permet de préserver à travers le cinéma l'action culturelle en Palestine, car elle véhicule quand même la mémoire. Chose à laquelle on s'attaque immédiatement après qu'on vous ait pris vos biens et vos terres, comme je le disais tout à l'heure. Et donc ça sera diffusé en même temps dans plus de 250 villes dans le monde, plus les 6 wilayas en Algérie, à travers le réseau de la Cinémathèque algérienne, qui est partenaire de cet événement avec le festival, et aussi le ministère de la Culture. Il s'agit bien sûr, bien évidemment, de soutenir aussi la cause palestinienne. Et de dire... Il s'agit de soutenir la cause palestinienne à travers ce que nous savons faire, c'est-à-dire le cinéma et les images. Je pense qu'en Algérie, nous soutenons la Palestine, chacun à travers sa compétence. Absolument. Le petit pouvoir que nous avons. Je constate que nous sommes assez cohérents avec la cause palestinienne depuis le début. Je vois que le monde commence à rejoindre un peu nos positions. Absolument. Parce qu'on commence à découvrir justement certaines vérités à travers... Je suis beaucoup plus sévère que vous. Je dis qu'on a toujours une injustice comme celle que subit la Palestine ne peut échapper à personne, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Exact. C'est-à-dire que vous savez, tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment les camps de concentration nazis, tout le travail de mémoire qui a été fait a toujours porté ce grand slogan « Plus jamais ça ». Et je vois que c'est encore ça en Palestine. Oui, parce qu'aujourd'hui on parle. Et l'ironie du sort, c'est que c'est le dernier territoire qui devait régler la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est de là qu'est parti le plus grand malentendu, la plus grande injustice d'après. Le plus grand drame, finalement. Donc, et en même temps, je dirais que tout à l'heure vous parliez des réseaux sociaux. Nous sommes dans un monde d'images à profusion. Les pays du Sud, les pays en voie de développement, les petits peuples ont aujourd'hui leurs images, leurs télévisions et reçoivent les télévisions du monde entier, notamment occidentales. Et donc, on ne peut pas cacher le mensonge plus longtemps. Vous savez, pendant le festival, nous aurons un invité, Partho Sengupta, qui est un ami avec qui j'ai fait l'école de cinéma il y a maintenant fort longtemps, qui parcourt le monde entier et les universités occidentales, parce que c'est de là-bas que la contestation pro-palestinienne est partie, et elle a été opprimée par leurs propres États. C'est-à-dire, regardez comment leurs propres enfants crient à l'injustice, et c'était très difficile de filmer cela. Donc, il y a de nouvelles lois, de nouvelles voix qui apparaissent, indépendantes, malgré ces médias mainstream qui sont un peu, voilà, qui ne font pas le travail. C'est triste à dire, mais quand on voit dans les années 80, quand on voyait arriver toutes ces télévisions, on pensait que c'était aussi des canaux de liberté, de parler différent, de parler vrai. Et finalement, tout le monde s'est aligné. Heureusement qu'il y a une résistance à ça. Et justement, Anissa, tu as évoqué tout à l'heure, tu as parlé donc des réseaux sociaux. C'est une voie de liberté peut-être pour les Palestiniens. Absolument, le travail exceptionnel qui a été fait aussi sur les réseaux sociaux, pas aussi des collègues journalistes. On peut citer Salah Jafraoui, qui est donc le défunt, exactement, qui est parti il n'y a pas longtemps, mais qui a fait un travail exceptionnel qui nous a permis un petit peu de suivre en temps réel ce qui se passait réellement à Gaza. Je suis d'accord avec vous, mais pour aller au bout de la démarche, et justement pour leur rendre hommage, tous les travaux que font ces journalistes, notamment sur les réseaux sociaux, c'est pour savoir, c'est pour voir. Mais il y a quelque chose qui relève un peu de l'algorithme, c'est que les réseaux sociaux, par leur besoin de contenu nouveau, effacent le passé. Le passé, chez eux, c'est une semaine, c'est 7 jours, c'est même pas un mois. Donc il y a un deuxième travail à faire, c'est comment faire que cette profusion d'images dans l'instant perdure, devienne un document pour l'histoire. Ça, c'est un autre travail.
auxquels on doit s'activer. Personnellement, je m'intéresse à mettre en place des serveurs pour fixer cette mémoire. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en Palestine, et notamment à Gaza, qui ont disparu parce qu'ils ont rasé la ville, ils ont rasé le territoire, ils ont tout brûlé. Donc, il faut utiliser le monde comme des niches. Donc on essaie de mettre en place quelque chose. Est-ce qu'il y a des Algériens de la diaspora, mais aussi, je le dis encore une fois, ce n'est pas une affaire de pays musulmans contre l'Occident, le Sud contre le Nord, c'est les justes, je dirais peut-être ceux qui voient contre ceux qui font semblant de ne pas voir. Exact. Et parfois c'est leurs propres enfants qui voient. Donc nos alliés sont chez eux, je dirais. Donc il faut créer des liens. Absolument. Oui, j'aimerais savoir quel est le message du Festival international du film qu'il veut transmettre à travers ce festival. Oula. Oui. Oula, ça serait... Toute réponse pourrait paraître prétentieuse de ma part, mais je dirais que, encore une fois, dans un monde où l'image est à profusion, créer du sens, expliquer le sens, c'est-à-dire éduquer à l'image, c'est quelque chose d'important, notamment pour les jeunes publics. Le cinéma, avec le théâtre, permettent et fondent les premières clés de lecture. Nous avons tous des enfants, des adolescents, nous en parlions tout à l'heure, et vous imaginez toutes les images, les heures d'images qu'ils peuvent recevoir en une journée, mais ils ne savent pas les lire. C'est comme si nous, on allait dans une immense bibliothèque. Comment choisir un livre, comment évoluer dans ses lectures. Il faut lire entre les lignes. Non, il faut juste lire la bonne ligne. Voilà. Pour ça, il faut discuter, expliquer. Le cinéma permet, par son architecture, par sa structure, être un premier terrain moins instantané. C'est-à-dire le cinéma permet de dilater le temps, de poser le temps pour expliquer, raconter, parce qu'il a le recul que les réseaux sociaux n'ont pas. Et vulgariser par la même, C'est ce que je veux dire, exactement. Exactement. Et la philosophie que vous avez choisie, c'est laquelle? La philosophie que j'ai choisie, c'est... Le Festival international du film d'Alger. Alors, je ne sais pas si c'est une philosophie, mais l'esprit, c'est un grand ciné-club. Vous savez, il y a, je vais répondre à certains sans les nommer, mais il y a un festival à Oran qui va se tenir et je souhaite à son équipe un bon festival et vraiment qu'il réussisse. On a vu celui d'Annaba, il y a celui de Timimoun, il y aura celui d'Alger. On peut dire qu'il y a beaucoup de festivals. Il n'y en a jamais trop. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à son bassin. C'est-à-dire que un cinéphile algérois ne concurrence pas un Oranais, un Annabi. Donc, bon, travaillons dans un... J'envisage comme un super ciné-club. D'accord. C'est-à-dire se réunir autour d'un film, autour d'images choisies et vivre une rencontre, c'est-à-dire nous, l'image. Parce que le cinéma rassemble finalement, regroupe. Cinéma, mais vous savez, les réseaux sociaux rassemblent, mais de façon atomique. C'est-à-dire on peut être 30 000 à voir le même sujet, mais pas en même temps. Ce n'est pas la même chose. On peut être 400 dans une salle et voir un film, c'est un rendez-vous, c'est un moment fort, c'est comme un concert de musique, c'est comme la prière du vendredi, c'est prier ensemble, c'est pas comme prier chacun chez soi. Pour vous donner une métaphore, pour que les gens comprennent. Et donc, c'est cette rencontre qui permet de se dire, c'est drôle, voilà, c'est étrange, comme on est exposé à la même chose, mais on interagit différemment. C'est ce qui développe la tolérance, la rencontre, l'échange et le vivre ensemble, donc. D'accord. Le festival, la 2e édition du Festival international du film d'Alger se déroulera... La 12e. La 12e, oui, la 12e, pardon. J'ai mal prononcé, mais c'est la 12e. Voilà, la 2e édition du Festival international du film d'Alger qui se déroulera à partir du 4 au 10 décembre. Voilà. Quels sont les principaux concours qui vont y avoir dans le festival? Alors, il y aura toujours les longs métrages, courts métrages, documentaires, mais aussi un prix technique pour valoriser nos techniciens qui depuis quelques années s'organisent, valoriser leur travail. C'est très important. C'est très important parce que si vous n'avez pas un terreau de techniciens, vous n'aurez pas suffisamment de matière. D'accord. Et ils ont été les premiers aussi à souffrir dans les années difficiles, les années 90, d'un manque de mise à jour technique. Le cinéma, depuis 20 ans, a connu une élévation technique énorme, l'arrivée de l'HD, l'arrivée du numérique, l'arrivée de plein de choses, la dématérialisation, la convection vers l'informatique. Et donc, tout ce savoir-là, nos techniciens l'ont appris grâce à Internet et je pense qu'ils ont
ils ont rattrapé comme ils ont pu, mais ils ont besoin encore. Il faut vraiment soutenir cet aspect des choses. Alors, quand on en parle comme ça ne fait pas très artistique. Mais si vous voulez faire de l'artistique, il faut qu'on ait des techniciens aguerris derrière. Et il faut les encourager. Et faire surtout des formations. Et donc, voilà. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, quand on voyait les Oscars, le côté glamour n'est pas le côté technique. Ce qu'on voit à la télévision, c'est peut-être le 10e de la cérémonie. Hein. Vous avez toutes les filiales derrière qui sont tout autant oscarisées. Mais bon. Donc, on a l'impression de repartir à zéro, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on fasse notre propre chemin. Donc, il y a les techniciens, il y a aussi le souk qui est une sorte J'allais vous poser, qu'est-ce que c'est le souk? Alors, le souk, c'est le marché. Voilà. C'est-à-dire, c'est un espace interprofessionnel. D'accord. Qui aura pour but d'être un rendez-vous annuel de la profession pour être une force de proposition et de discussion. C'est-à-dire que, vous savez, quand on parle de la loi sur le cinéma, il y en avait une de 2011, il y en a une de 2023. Alors on trouve qu'elle n'est pas parfaite, on est en train de retravailler, d'accord. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est comment on est passé de 2011 à 2023 avec rien au milieu, alors que le cinéma, encore une fois, a beaucoup évolué, il s'est rapproché de la télévision. Il y a des modèles, la technique, les convergences redistribuent le modèle économique, chose auquel on n'a pas réfléchi. Et alors que la loi sur le cinéma est elle doit intégrer ces changements, elle doit redistribuer la réglementation, la régulation, elle doit comprendre le nouveau schéma économique et technique qui se suit. Là, il y a eu un porte-à-faux, on doit refaire le lien. C'est pour ça que je pense qu'un travail tous les 3 ans serait beaucoup plus pertinent que tous les 15 ans. D'accord. Le pays d'invité de la 12e édition du Festival du film, c'est Cuba. Pourquoi avez-vous fait le choix de Parce qu'il y a une histoire avec l'Algérie que nous fêtons aujourd'hui, notamment le voyage du Tché. Et puis pour tout vous dire, mes amis de Annaba et d'Oran ont une surface par rapport au festival méditerranéen et arabe. Donc nous, on essaie d'aller sur d'autres territoires, on ne va pas se cannibaliser pour offrir toujours... De créer l'équilibre finalement. Non, c'est pour juste offrir toujours de la diversité. Ouais. Alors, oui, bien sûr. On va se marcher dessus, quoi. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Pour le bien du cinéphile. C'est à lui qu'il faut penser. Hein. Absolument. C'est pas à nous, les journalistes, non, les professionnels. Il faut toujours penser à celui qui s'assoit sur le siège. Il faut se mettre à sa place. Exactement, c'est de lui que la démarche part. Pouvoir le comprendre et répondre à ses attentes, finalement. Exactement. Ou lui proposer des choses qu'il n'attend pas, c'est ça la curiosité. J'aime bien. Il sera agréablement surpris. Voilà. C'est le but. Voilà. En quoi consiste le partenariat avec le film La Palestine? Il consiste à... Un festival, c'est un rendez-vous annuel, mais notre intérêt pour le cinéma est permanent. Donc nous essayons de placer... Nous essayerons, ça c'est une première expérience, tout au long de l'année, d'avoir avec l'AIFF, le festival, des rendez-vous comme ça, qui permettent au public algérois d'inscrire la marque festival, l'AIFF, dans leur mémoire, et faire ce qu'on appelle un effet hamac, c'est-à-dire chaque événement renvoie à un autre et vous fidélisez. Ma préoccupation première, c'est comment aller chercher le cinéphile dans les salles et créer ce rendez-vous, ce besoin. Donc il ne peut pas se faire comme ça avec des sauts trop grands annuels, il faut créer des événements permanents au milieu, peut-être 2 ou 3 dans l'année, qui permettent comme ça de fidéliser un premier public qui, lui, parle bouche à oreille, et parce que je l'espère, et nous allons y atteler, faire un bon travail, en être convaincus. Et d'ailleurs, pour ça, nous mettons en place une application qui va permettre comme ça d'avoir un lien permanent au-delà du festival avec ce public. De rester en contact. Voilà. C'est très important. Mais oui. Pour pouvoir fidéliser, comme vous dites, les cinéphiles algérois. Et les fidéliser. Peut-être au-delà. Et en faire des nouveaux. Oui. Voilà. Question, on peut revenir en général. Comment le cinéma sert-il la cause palestinienne selon le festival? Parce qu'il sait faire de mieux, montrer. Personne ne pourra dire je ne savais pas, je n'ai pas vu. Montrer 2 choses. Montrer ce qui se passe, montrer le courage de ces gens qui, dans ce chaos, continuent à faire des images. Parce que l'image percute, l'image elle est... L'art percute. Dans la poésie, dans la peinture, dans plein de choses, même dans la mode, dans la signature palestinienne, la voix palestinienne s'exprime. Alors, effectivement, le cinéma, c'est plus mobile. On peut déplacer des films, on se les envoie et tout. D'autres arts nécessitent physiquement un dispositif beaucoup plus contraignant. Donc,
et en même temps, l'image se rapproche un peu, c'est la contre-réponse à ces flux de news complètement biaisés contre lesquels nous luttons. D'accord. Vous avez choisi 6 wilayas d'Alger, Sétif, Constantine, Béjaïa. Pourquoi Larouat. Oui, Larouat. Sidi Bel Abbès. Sidi Bel Abbès. Alors le choix, est-ce qu'il était stratégique ou... Non, le choix s'est fait par réactivité, parce que les salles étaient là, parce qu'on avait... Mais parce que ça, c'est les premiers à avoir répondu. Et maintenant, si demain des salles m'appellent et me disent on veut, on dit oui. Est-ce que pour les autres éditions, vous avez choisi d'autres villes? Non, ça c'est les premières, c'est la 6. D'accord. Parce que, bon, vaut mieux fixer un nombre et réussir l'opération. Je pense que l'exemple va créer des petits, par contre on peut étendre. Après, il y a une idée de créer aussi un espèce de festival mobile, c'est-à-dire que nous pouvons prendre une sélection de films, peut-être le palmarès par exemple, et voyager dans plusieurs wilayas. Sillonner plusieurs régions du pays. Il y a matière de démultiplier l'action culturelle initiale par le festival. Ça veut dire maintenant, s'il y a des villes, tant que le festival aura lieu du 4 au 10 décembre, s'il y a des villes qui sont en train de nous écouter, ils feront appel à vous. Est-ce que vous allez rajouter d'autres villes d'Alger? C'est mon devoir. Maintenant, si des walis, parce qu'il faut comprendre une chose, que les gens veuillent, il y en a beaucoup, que les gens puissent, c'est autre chose. Donc, nous avons les films, nous avons le package, si vous voulez. Si logistiquement, une wilaya m'appelle, ou le service culturel de la wilaya m'appelle, et ils me disent, voilà, on veut ça là, parfait, on vous donne le paquet, il n'y a pas de problème. Voilà comment vous appuyez sur le bouton, c'est prêt. Il n'y a pas de souci. Bon, d'ici le 2, c'est un peu rapide, mais le 2 novembre 2026, pourquoi pas? Ben oui, peut-être d'autres villes. Est-ce qu'après le festival, les films feront une tournée au niveau des salles en Algérie ou pas? C'est notre souhait. Oui. C'est notre souhait. Nous allons éventuellement tenter en 2026 avec le ministère de la Culture et les services culturels de Wilaya, une opération pilote. D'accord. C'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui, grâce au numérique, d'avoir une mobilité qu'on n'avait pas il y a à peine 15-20 ans. C'est vrai. Pourquoi ne pas en profiter? Il faut que ces films aillent vers leur public. C'est une opportunité, tout à fait. Autant que c'est la 12e édition du Festival international du film d'Alger, est-ce qu'il y a une nouveauté par rapport aux éditions passées? Précédentes. Vous savez, Madame Yahi Zahera, qui a créé ce festival, avec la complicité de M. Bedjaoui, Ahmed, ont toujours offert une singularité. Ils sont partis chercher. C'est vraiment le festival de cinéphiles. Donc on est un peu exposé, donc on va essayer de faire bien les choses. Et dans une dimension particulière, finalement. Mais oui, parce que d'abord, eux-mêmes sont d'une génération où le cinéma avait une force. Et donc, ils en ont une culture. Nous, on est une génération qui aimons le cinéma, mais qui, en même temps, avions été exposés à profusion d'images. Donc, voilà, c'est vraiment... Voilà, il y a une différence. Je ne veux pas rentrer dans un jugement de valeur, quand même, mais il y a une différence. Est-ce que nous offrons quelque chose de différent? Oui, chaque film est différent. Donc, la première des différences, c'est la programmation. Parce que le temps veut ça. Mais nous avons le marché, nous avons d'autres choses, nous avons un peu plus de moyens qu'ils avaient. Donc, nous pouvons faire plus de choses. Alors, il y aura... Mais ils veillent sur nous, ne vous inquiétez pas. D'accord. Il y aura aussi des surprises. On va avoir des surprises dans le festival? Lui-même est une surprise, vous savez. Bien sûr qu'il y aura des surprises. Les surprises ne sont pas, non? C'est aujourd'hui. Vous savez, moi j'aime bien il y a un dilemme. Il y a un petit dilemme, c'est qu'un festival de cinéma, bien sûr, il se veut festif. Oui. Mais est-ce qu'en ce moment, le monde est à la fête? Vous savez, c'est... Oui. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, ma question ne va pas partir à monsieur le commissaire du festival. Oui. Il y a, même si on peut paraître moins festif qu'on aimerait ou qu'on pourrait, mais il y aura une dimension combative par l'image. D'accord. Moi, la question que je vais poser maintenant, ce n'est pas au commissaire du festival du film international du film d'Alger, mais à monsieur Mehdi Benaïssa. Des projets futurs? Oui, je prépare l'Algérie vue du ciel 2. Voilà. Ça c'est une exclusivité. Voilà. Et donc voilà, je m'occuperai de ça en début 2026 jusqu'à 27 parce que c'est quand même une grosse épopée. Et vous allez sillonner combien de régions? C'est toujours une histoire de l'Algérie. D'accord. Sur un axe des temps beaucoup plus large, il y a toujours de l'image aérienne. Mais on va aller beaucoup plus loin sur l'histoire de notre territoire et
Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est d'abord, nous sommes les survivants d'un territoire, nous sommes les résilients d'un territoire. Je veux dire, vous allez survoler combien de régions? Voilà. Je reformule. Passionnément. Toutes, plus qu'avant. Toutes les régions du pays. Oui. C'est extraordinaire. Bah oui. Bah oui, on a fait quand même pas mal de choses avec le premier, avec Yann Arthus Bertrand. Maintenant, on a appris des choses, on a agrégé de l'expérience. Depuis 10 ans, beaucoup de technologies sont renforcées. Donc aujourd'hui, on a des outils qu'on n'avait pas à l'époque. Oui. Et là, on va les raconter quelque chose de différent. Ça va. Je suis heureux, je suis ravi de l'accueil qu'a ce projet-là, où vous avez des sponsors et des mécènes. Donc il y a un engouement qui va faire que ça sera vraiment une belle... Vous savez, c'est une bonne idée, j'en suis sûr. Mais surtout, on va avoir les moyens de la faire bien. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce que les gens, les accompagnateurs, les mécènes, quand on fait des réunions de travail, je les vois tout de suite, ils se voient en spectateurs. Donc ils ne veulent pas bouder leur plaisir. Et donc voilà. Et ça sera pour quand? Si tout se passe bien, mi-27 ou fin 27. J'ai hâte. Moi aussi. À peine dans 2 ans. Hein. Oui, mais c'est un processus très long. Les bouchées doubles pour... Un long métrage en Algérie, ça a mis ce temps-là. Hein. D'accord. Alors, un dernier mot? C'est quand on le dit que ça paraît long, mais quand on le fait... En tout cas, longue vie à Algérie vue du ciel, parce que c'est toujours un plaisir de pouvoir... Pour moi, les vues aériennes, ça a une particularité, ça a une singularité, c'est une splendeur, exactement. C'est magnifique, pouvoir voyager comme ça, survoler. Et c'est vrai que ça a permis quand même de voir le territoire autrement, d'apprendre un recul qu'on aurait dû prendre plus tôt. Et je dis toujours que ce film-là, il a été fait pour un jeune public. On peut toujours critiquer son pays. Qu'on soit algérien ou n'importe qui sur la planète aura toujours de bonnes raisons de critiquer son pays. Mais ce qui est important chez nos jeunes enfants, chez le jeune public, c'est que d'abord, il soit convaincu qu'il est né dans un beau pays. Oui. Et quand il est amené à voyager, ce n'est pas quelqu'un qui fuit ou quelqu'un qui émigre, c'est juste quelqu'un qui voyage. C'est très différent dans la tête. Oui. Un dernier mot, je reviens à monsieur le commissaire du festival. Alors, un dernier mot, un appel pour les téléspectateurs qui viennent voir les films que la 12e édition du Festival international du film d'Alger va exposer dans les 6 wilayas d'Alger. Voilà, donc rapprochez-vous des cinémathèques des villes citées. Oui. Et pour le festival, il y a un site internet, faites votre programmation. Au fur et à mesure que nous approchons de la date, il va être étoffé, la programmation va bientôt être mise en ligne. Du 4 au 10 décembre. 4 au 10 décembre. Voilà. Et voilà, choisissez, faites votre programmation et surtout, venez. Et si vous n'aimez pas des choses, dites-le. Nous sommes preneurs de tout. Voilà. Je reviens peut-être à Algérie vue du ciel 1, donc, en attendant le 2. Oh, c'est le titre provisoire, hein, c'est Djezer el-Qahra, c'est Algérie, histoire de ma terre. D'accord. C'est pour faire référence au premier que les gens se situent vite. D'accord. Et vous avez dit que c'était justement orienté vers un public jeune, a été fait pour un public jeune, mais il a été apprécié finalement par tout le monde, toute catégorie d'âge. Oui, c'est une réussite finalement, c'est ça. Disons que quand j'ai lancé le projet, quand je me suis rapproché de Yann, quand je l'ai convaincu, parce qu'au début je voulais le faire moi, mais bon, j'avais pas assez d'épaisseur pour pouvoir convaincre le ministère et tout le monde. Donc voilà. Et surtout, c'est que moi j'avais fait mes études à l'étranger et pendant une période, comme je vous ai raconté, un peu difficile, et les gens me racontaient, voilà, l'Algérie avait une mauvaise image à l'époque, c'est une image de violence. Alors que moi, dès l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Algérie et j'en avais une belle image au sens propre du mot, et il y avait une antinomie entre les deux. Donc j'ai toujours rêvé de lancer un projet pareil, ce que j'ai pu faire en tant que producteur et directeur artistique. Et vous avez voulu montrer cette beauté finalement. Voilà, c'est leur dire, vous êtes trompés. Oui, on a connu une période difficile, mais ne réduisez pas. Mais l'Algérie est toujours belle et voilà, très intéressante, et en sillonnant les différentes régions du pays, on peut découvrir différentes cultures, plusieurs
C'est le pays des contrastes, finalement. On a 4 saisons par jour, quand même. Hein. On a de la chance. Continent, hein, c'est énorme. Exact. C'est grand. C'est très grand. Je sais que certains pensent sur cette planète qu'il est trop grand pour nous, mais non, ne vous inquiétez pas, il est tout à fait ce qu'il nous faut. Exactement. Merci beaucoup, Mahdi Ben Aissa. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes donc le commissaire du Festival international du film d'Alger, qui se tiendra du 4 au 10 décembre prochain. Donc soyez nombreux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Anissa également. Avec plaisir. Merci à M. Ben Aissa d'être venu. Et merci à toi. À très bientôt. Beaucoup. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve donc mardi et mercredi prochain, même heure, même chaîne. Ne savez pas rester sur Canal Algérie. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam. شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات الشموع راح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه